très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie de baptême de la promotion 2016. Promotion 2016 qui correspond à la deuxième année de notre cursus de formation ingénieur. Cette tradition est maintenant bien ancrée dans la vie de l'école. Elle nous permet chaque année de recevoir un hôte prestigieux. Je remercie donc tout naturellement Monsieur Yann Vincent, directeur industriel du groupe PSA Peugeot Citroën, d'avoir accepté le parrainage de cette promotion 2016. Alors, qu'est-ce qu'un parrain en quelques mots? C'est quelqu'un, une personnalité importante, le plus souvent du monde industriel, qui a un parcours emblématique. Donc, vous avez beaucoup de chance d'avoir Yann Vincent comme parrain de cette promotion. Il pourra certainement vous guider, vous éclairer sur ce monde de la mobilité. Je dois dire que quand j'ai eu cette proposition qui m'a été faite, j'ai tout de suite accepté parce que d'une part je suis moi-même ingénieur et parce que ensuite je crois que nous avons besoin effectivement d'ingénieurs dans notre industrie, dans l'industrie automobile, à l'intérieur de PSA, et il me semble que c'est, si je peux aider quelque peu à ce que ces jeunes ingénieurs éclosent, ce sera une bonne chose. Le nom de baptême, j'ai choisi le nom de Georges-Marie Hart. C'est un industriel et explorateur français d'origine belge. Je l'ai choisi parce qu'il a été directeur général de Citroën. C'était un ami proche d'André Citroën, donc premier motif de mon choix. Il est proche de l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et il a surtout été celui qui a créé la croisière jaune. Et la croisière jaune, pour moi, elle est emblématique du fait que d'abord, elle se dirige vers l'Asie, vers la Chine. Or, la Chine est un pays qui est très important pour PSA. Et puis, c'est aussi l'expression du mouvement vers l'international, de l'intérêt vers d'autres cultures, de l'ouverture sur le monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce nom. Le groupe PSA Peugeot Citroën, c'est le deuxième constructeur automobile en Europe, derrière le groupe Volkswagen. 54 milliards de chiffre d'affaires en 2013, et nous espérons avoir battu ce record en 2014. 2 939 000 voitures produites en 2014. Donc ça, ce sont les chiffres qui ont été publiés il y a 2 jours, avec un point qui est important, c'est que sur ces 2 939 000 voitures, 732 000 ont été vendues en Chine, laquelle Chine est désormais notre premier marché, avec une part de marché supérieure à 4,5%. Le message principal en fait, que j'ai retiré de ce qu'il nous a dit, c'est vraiment de faire preuve de créativité, d'inventivité, de vraiment, on va dire, axer notre travail sur l'innovation pour, on va dire, faire progresser l'automobile, surtout dans un contexte actuel qui est relativement, on va dire, compliqué, au niveau économique notamment. Et donc, faut trouver tous les moyens nécessaires pour, on va dire, faciliter le développement de l'automobile. Ça me rassure, moi personnellement, sur le fait parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Je n'ai pas de projet bien précis. Et on voit que le parrain, lui, sa carrière a fait de plein d'opportunités différentes dans des entreprises différentes, des secteurs un peu différents. Et il n'a pas hésité à changer, à suivre un peu, comme il disait, le vent favorable. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'avenir. On avait beaucoup de questions à lui poser, notamment quelles seront les motorisations du futur, quels seront les prochains types de modèles qu'ils veulent sortir, et aussi s'ils auront quelle est leur stratégie d'embauche en fait, pour les étudiants en l'ENSTA Bretagne. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'était son parcours professionnel, voir qu'il ait changé autant de fois de poste, d'entreprise, qu'il ait osé partir à l'étranger en prenant des responsabilités importantes à chaque fois et monter comme ça en grade, en responsabilité. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez impressionnant. Il a à la fois fait de la technique, mais aussi du management. Et surtout, il a mis en avant toutes les questions qui s'étaient posées lui quand il était plus jeune également. Et donc c'est un peu les questions qu'on se pose nous en ce moment.
Donc c'était assez intéressant de voir comment lui, il avait pu répondre à ces questions dans sa carrière. Je pense qu'un manager, c'est d'abord quelqu'un qui est en capacité de donner du sens, qui est en capacité de dire, bon ben voilà où nous voulons aller, dans un horizon qui soit suffisamment lointain, mais aussi suffisamment crédible pour que les gens se disent, oui, ça fait sens d'aller là. Et puis deuxièmement, donner envie. Là où nous avons le plus de besoin, c'est des leaders, des gens qui soient capables d'entraîner. Parce que finalement, quand on prend une entreprise comme PSA, hein, c'est 195 000 employés, les résultats, ils sont faits ou ils ne sont pas faits par les 195 000. Quoi. Et donc, il faut leur donner envie, il faut arriver à les entraîner, il faut arriver à faire en sorte qu'ils donnent tout leur potentiel. Et pour donner tout le potentiel, il faut des entraîneurs. Quoi, hein. Donc, et c'est ça que l'on recherche chez les ingénieurs. Ils ont théoriquement une capacité intellectuelle qui est bonne, qui est raisonnablement bonne, et ce que l'on cherche, c'est qu'en plus de ça, ils soient capables d'entraîner une collectivité humaine.